Voilà, donc la dernière question de l'exercice numéro 3 et on me demande de résoudre le système par substitution. Autrement, je dois remplacer dans le système lui-même en substituant des équations donc, afin de trouver la solution. Donc voilà, qu'est-ce que je vais noter ici. Je vais reprendre le système tel que, tel que donné. Donc je vais prendre le système S tel qu'il a été donné par 2x moins y plus z est égal à 5, x moins y moins 2z est égal à moins 1 et x plus y est égal à 4. Ici, donc, l'exercice numéro 3, en fait, la partie 4 de l'exercice. Donc, on va répondre à petit d. Voilà. Et donc, je vais essayer de... Donc, juste change le zoom. Voilà. Donc, voici le système et on me demande de le résoudre par la question. Il faut le résoudre par substitution. Et je ferai comme suit. Donc, ici, le petit d par substitution. En fait, je vais noter l'équation 1, 2 et l'équation numéro 3. Je vais essayer en fait de remplacer l'équation par équation. Ici, juste, je note que j'avais ici le signe moins. En fait, si j'essaie d'utiliser le 3, j'essaie d'utiliser l'équation numéro voilà l'équation numéro 3. Voilà. Je peux en fait dire que x est égal à 4 moins z. Et si je remplace la valeur correspondante de x au niveau de cette équation numéro 2, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que x moins y moins 2z. Donc le x c'est 4 moins z. Moins y moins 2z égale à moins 1. Et en fait, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner en fait, le moins y, ici moins 3z, moins y, moins 3z égale à moins 1, donc moins 1 moins 4, ça donne moins 5. Et de fait, ça me permet de dire que le y est égal à quoi? Le y ici est égal à 5 moins 3z. Voilà, et comme ça, je peux remplacer ce résultat pour l'équation numéro 1. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que 2x moins y plus z égale à 5. Et je remplace le x par son expression en fonction de z et le y par son expression en fonction de z. Ça me donne quoi? Ça me donne que 2 fois 4 moins z, c'est le x ici, moins y, moins, en fait, cette quantité, autrement je vais avoir moins 5 plus 3z, et plus z est égal à 5. J'essaie de développer. 2 fois 4, ça donne 8, moins 2z, moins 5, plus 3z, plus z en fait. Donc, z égale à 5. Et je ferai comme ça. En fait, 2z, 3z plus z, ça donne 4, donc moins 2z, ça donne 2z. Ici, 8 plus 3, ça donne 11. 11 moins 5, ça donne 6. Donc, autrement, voilà. Donc, je vais trouver. Donc, j'essaie juste de vérifier le signe ici. Voilà. 2x plus... voilà. Donc, ici, je remplace par x. Ici,
j'ai remplacé par y plus z est égal à 5. Donc il y avait un 5 ici, hein. Peut-être qu'on a oublié de l'intégrer. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Puisque j'ai l'expression de x en fonction de z, je vais remplacer. J'ai 4 moins z. Et ensuite, moins l'expression de y en fonction de z, moins 5. Et ça devient plus 3z. Et j'ai déjà plus z ici. Ça donne le résultat égal à 5. Et si je développe, donc ça me donne 8 moins 2z moins 5 plus 3z plus z égale à 5. Et j'essaie de mettre les z juste à côté. Et en fait, je fais déplacer le 5 de cet côté. J'aurai 5 plus 5, ça donne 10. 10 moins 8, ça donne 2. Voilà, donc 2z égale à 2. Donc le z égale à 1. Ici, je reviens à petit 1. Bien, je note ça petit 2. Comme résultat, j'utilise le petit 2 et je trouve que y est égal à 5 moins 3z est égal à 5 fois 3 moins 3 fois 1 est égal à 5 moins 3 est égal à 2. Et si j'utilise le petit 2, en fait, qu'est-ce que j'avais? L'expression de x en fonction de z est égal à x égale à 4 moins z et z égale à 1 est égal à 4 moins 1 est égal à 3. Donc je trouve le x, je trouve le y, je trouve le z. Et de fait, là, la solution est égale à, en fait, x égale à 3, y égale à 2 et z est égal à 1. Voilà. Donc j'arrive à résoudre le système par la méthode de substitution. Et juste, je vous rappelle qu'on a trouvé le même résultat, en fait, en se basant sur les autres méthodes. Ici, donc, j'ai utilisé la méthode de Cramer. J'ai trouvé la solution 3 de 1 en se basant sur des calculs déterminants. Ensuite, j'ai utilisé la méthode de pivot de Gauss et j'ai utilisé le même résultat. Et troisièmement, donc j'ai calculé la matrice inverse et en fait, j'ai multiplié a moins 1 fois b, ça me donne x, donc 3 de 1. Et enfin, pour cette question, j'ai en fait utilisé la substitution pour trouver le résultat. Voilà, donc comme ça, j'arrive à corriger la totalité de l'exercice. Donc, vous avez déjà l'énoncé devant vous que je viens de corriger. Voilà, donc merci pour votre suivi.